Après l'aventure du charbon, très vite a commencé une autre aventure à Lens. Elle a démarré le 29 novembre 2004, exactement lorsque Lens a été choisie pour être la ville qui allait accueillir la délocalisation du musée du Louvre. Un musée qui a été inauguré en décembre 2012, une véritable aventure qui a fait vibrer le cœur de la région, qui a fait couler aussi beaucoup d'encre, comme on disait autrefois, et qui s'est imposé dans ce paysage qui était plus habitué au noir du charbon qu'au blanc presque immaculé de ce bâtiment fabuleux qui est sorti de terre. Ce matin, au Louvre-Lens, pendant que les collections dorment encore dans la galerie, en coulisses, c'est l'effervescence. Un nouveau tableau arrive au musée pour une exposition à venir. Dans cette caisse, un tableau d'Antoine Watteau, célèbre peintre du XVIIIe siècle. Un prêt exceptionnel du Louvre de Paris à son petit frère lensois, car le tableau n'a jamais quitté la capitale. Transporter une œuvre d'art si fragile s'avère complexe et nécessite tout le savoir-faire des équipes du Louvre. Voilà, on voit en soulèvement, mais qui finalement n'est pas si grave que ça. En tout cas, qui n'a pas bougé, donc c'était pas instable. C'est un moment d'une extrême délicatesse, en fait. C'est le moment du constat d'état. Donc la peinture vient d'être déballée et Olivier Laville, régisseur au département des peintures du musée du Louvre, procède à un examen attentif, à une observation en détail. Chaque ouverture de caisse est un moment de stress. Et après 20 minutes d'expertise au peigne fin, le régisseur du Louvre livre ses observations. Il y a quelques éléments à surveiller qui sont localisés là dans les arbres et une surveillance aussi qu'il faudra assurer le long de la couture originale. Donc on va pouvoir l'accrocher et on fait les dernières vérifications debout à hauteur des yeux pour s'assurer que tout va bien, surtout dans cette zone-là. Le pèlerinage à l'île de Cythère sera exposé quelques mois dans le Temple de l'Art du nord de la France. Mais ne manquez pas non plus la collection permanente du Louvre-Lens, la Galerie du Temps. D'ici, 60 siècles vous contemplent. Plus de 200 œuvres réparties chronologiquement, chacune illustrant un mouvement de l'histoire de l'art différent. Un véritable concentré de l'histoire des civilisations, accessible à tous, gratuitement. Nos objectifs, c'est de toucher un public qui est souvent un public éloigné de la culture, un public auquel le musée pourrait faire peur. Et cette gratuité qui se traduit par une facilité d'accès, le fait aussi qu'on peut se dire « je viens pour 5 minutes, je viens juste voir à quoi ça ressemble » ou « je rentre pendant ma pause déjeuner voir une œuvre et je ressors », eh bien cette gratuité, du coup, elle joue un rôle essentiel dans l'appropriation par la population de proximité du Louvre-Lens. Une philosophie à laquelle les visiteurs ont adhéré en masse. En 3 ans, le musée a attiré près de 2 millions de personnes, venues parfois de loin. Nous sommes venus à Lens exprès pour voir ce musée, parce que tous les sites internet et les guides de voyage le recommandaient. On a déjà visité le Louvre de Paris 2 fois. Alors on s'est dit qu'il fallait venir ici. Le musée a aussi changé l'image de la ville de Lens. Que l'art s'installe dans des régions comme ça, je trouve ça très très bien, quoi. Ça change complètement l'image. Mais c'est vrai pour le domaine artistique, mais je me suis rendu compte depuis hier où nous sommes arrivés que c'est vrai pour un tas de domaines. Quel changement! Le pari de faire dialoguer des civilisations et des techniques différentes dans un même espace est gagné. 3 ans seulement après son inauguration, le petit frère du Louvre de Paris est déjà devenu grand. Alors ce Louvre-Lens, c'est d'abord un bâtiment où le verre est omniprésent, où la lumière inonde et le hall et cette galerie du temps qui est une pure merveille de muséographie. C'est absolument génial d'avoir ces civilisations qui se succèdent. On avance dans le temps à travers l'histoire de l'art. C'est véritablement fantastique. Toutes les œuvres sont là jusqu'en 2017 et puis elles seront renouvelées. C'est 120 mètres de long où on traverse 3500 ans et c'est assez extraordinaire. L'entrée, elle est gratuite,
l'entrée de la Galerie du Temps est gratuite et je suis absolument ravi parce qu'on se connaît, il y a longtemps qu'on s'était pas vu, Xavier. On s'est connus avant sur le chantier, on s'est connus au moment de l'inauguration. Tu fais des chantiers, toi? Oui, je fais des chantiers aussi, ça m'arrive. Et dedans, il paye de sa personne. Hein. Et je suis ravi de vous remettre ce sourire de France après ces 2 millions de visiteurs qui sont déjà venus voir le musée. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Alors pas tout à fait 2 millions, 1 800 000, mais bon, ça s'approche. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est vrai qu'on est très heureux et très fiers de le recevoir. Et un de nos objectifs, c'est vraiment de faire plaisir, que les visiteurs trouvent du plaisir à venir au musée, que leur apporter du bonheur et puis de, comme ça a été dit, de transformer l'image de la ville, de l'aider à aller vers autre chose. C'est une ville qui s'est déjà très largement transformée. Hein. Elle n'a pas attendu le Louvre pour le faire, mais nous, on est là pour accompagner cette transformation du territoire et aller ensemble vers autre chose. Un immense merci. Bravo. Merci à vous, merci.